Amis terriens vivants, bonjour, je suis Fred Préclou, chiropracteur depuis 1986. Vous êtes bien sur Chirogym, la chaîne du mouvement perpétuel, la chaîne de ceux qui veulent prendre en main leur santé afin de rester en mouvement le plus longtemps possible. Aujourd'hui, je vais vous montrer un exercice d'ouverture cervicale. C'est un exercice qui n'est pas à mettre entre les mains de tout le monde, car il faut avoir des cervicales en bon état. C'est pourquoi, la plupart du temps, je conseille aux gens d'avoir des radios de leur colonne pour pouvoir savoir s'ils peuvent faire ou non tel ou tel type d'exercice. Celui-là, donc, je vous conseille d'avoir des radios ou demander conseil à votre praticien, à votre chiropracteur ou à celui qui s'occupe de votre colonne vertébrale. On va tout de suite regarder la photo de la posture que je vais pratiquer. Donc c'est l'ouverture cervicale avec un élastique, je l'ai appelé élastinuque. Donc voilà, vous avez besoin d'un support, ça peut être un espalier, ça peut être aussi une barre d'appartement. Vous savez, ces barres d'appartement que l'on met entre les montants d'une porte, s'achète dans les magasins de sport, chez Decathlon ou n'importe où. Et tout le magasin de sport, vous tournez, ça s'écarte et ça se maintient. Donc, vous pouvez la mettre à toute hauteur, ça suffit pour faire ce type d'exercice, vous n'avez pas besoin d'un espalier véritablement. Donc on va tout de suite passer à la pratique de l'exercice. On va faire, nous, grâce à cet espalier-là. Donc je me mets à genoux, je vais placer donc l'élastique, vous voyez, à une certaine hauteur. Bon, il n'y a pas de hauteur véritable, vous voyez, à peu près la hauteur des épaules, dirons-nous. Je me mets à genoux, je vais ensuite placer cette boucle de l'élastique ici sur la nuque, sur l'occiput. Ensuite, l'autre partie, je la place au niveau de la mâchoire. Je descends, je tire un petit peu comme ceci et je vais donc tenir comme ceci, donc l'élastique, de manière à descendre. Et donc là, vous voyez que je descends mon bassin sur les talons. Je descends mon bassin sur les talons et je sens donc une espèce de traction qui se fait au niveau des vertèbres cervicales. Donc ceci est à faire de façon légère, on ne tire pas fort et vous constatez que j'ai pris un tout petit élastique. Il existe des élastiques beaucoup plus épais, mais non, on prend un élastique assez fin qui va permettre d'exercer une traction légère. Bon, je dirais que c'est une traction d'à peu près de quelques kilos, moins de 5 kilos. Et en fonction donc de l'assise que vous allez prendre, c'est-à-dire que vous allez descendre plus ou moins, et bien là vous allez ressentir une traction plus ou moins importante au niveau de la colonne cervicale. Je vais le refaire peut-être une deuxième fois, parce que c'est vrai que c'est un exercice un petit peu surprenant, je l'avoue. Donc on place l'élastique, cette partie de l'élastique sur l'arrière de la nuque, sur l'occiput. Ici je mets sur la mâchoire, donc je rapproche les deux parties, et ici je serre au-dessus de la tête. Et là je descends. Je me maintiens ici, comme ceci, ou un petit peu plus bas, c'est vous qui voyez. Voilà. Le dos doit rester droit. C'est très important de maintenir son dos droit, de maintenir sa colonne cervicale alignée par rapport à la colonne, le reste de la colonne vertébrale. Donc je pense que cet exercice est un exercice, notez que c'est le dernier exercice que j'ai montré pour les vertèbres cervicales. Ce n'est pas un exercice à pratiquer en premier pour les gens qui ont des problèmes de cervicales. Je dirais que c'est le dernier de la liste, c'est celui qu'on fait lorsqu'on a tout fait, lorsqu'on a déjà amélioré son état vertébral. Ça n'est pas à mettre entre toutes les mains. Vous devez déjà vous procurer un élastique qui ne soit pas trop épais. J'ai un autre élastique ici. Vous voyez, ça, ce sont des élastiques beaucoup trop gros. Vous voyez la différence? Donc n'utilisez pas un gros élastique, utilisez un élastique fin. Voilà, pas un élastique gros comme ça. Et voilà, c'est à pratiquer, à essayer. Et encore une fois,
vous restez peu de temps, vous restez, je dirais, un maximum de commencer par 15 secondes. Voilà, 15 secondes c'est déjà bien, vous voyez comment vous vous sentez. Et puis vous pouvez renouveler l'opération 2 ou 3 fois de suite avec un intervalle entre les deux, un intervalle d'1 minute. Voilà. Donc ça va permettre, ça va aider aussi à la régénérescence des disques cervicaux pour ceux qui ont des disques un petit peu tassés, un petit peu fatigués. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à vous sentir mieux, à retrouver une meilleure posture, à retrouver une meilleure mobilité au niveau des vertèbres cervicales. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, pensez à partager, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait bien sûr. Et n'oubliez pas que ces exercices pour les cervicales ne remplacent pas un ajustement chiropratique. Donc pensez à prendre l'avis d'un professionnel. Si vous avez des problèmes qui sont récurrents ou si vous avez des problèmes qui persistent depuis longtemps, voilà. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.